Voilà, on est devant la maison en avril. Là, on a toujours la bourrache et la consoude qui se sont un peu développées, elles sont pas très bien placées. Il y a des poirées ici sur la gauche. Donc là, comme tous les printemps, ça explose, hein. On a arraché de l'herbe, mais là, il y a la sauge, soit des oxalis, des menthes qu'on a plantées, menthe nana, menthe, c'est plus chocolat. Un prunier d'ange là-bas derrière, là c'est le nom. Et là, le pêcher, j'essaie de le sauver. On voit il a une belle forme là maintenant, il se sent bien. Donc on a beaucoup d'herbe à taupe, soi-disant tuto. Ça c'est donc ce fameux prunier d'Ante qui se sent très très bien malgré avoir fait des boules de gomme. Là je sais pas, on va voir cette année ce qu'il dit. Je connais pas très bien les pruniers. Les oreilles de lapin, les fraises, nigel. Une belle sauge qui se sent bien. Toujours oxalis, iris, des petits rosiers, il y a plein de choses là-dedans qui sortent au fil des saisons. Il y a toujours des fleurs jusqu'à l'hiver quasiment. Là, on est sur l'endroit où on a fait pousser des courges, une forêt de courges l'année dernière, avec un petit pêcher, cet énorme yucca, toujours des nigelles de partout, un groseillier qui a bien pris, qui est très beau, qui nous fait plein de fruits, et toujours des trucs en béton à éliminer. En fait, je vais me servir de tous ces gros blocs de béton comme fondation pour ma future serre. Ça va faire des supports de piliers. Là, un arbuste qui avait poussé dans un buis malade. Donc là, on arrive de l'autre côté, face à cette zone qui va être surélevée, où je vais faire un test d'auto-arrosage, de stockage d'eau en sous-sol. Donc là, on est au pied du figuier blanc qui donne beaucoup. C'est de nouveaux troncs qui ont poussé sur un tronc qui était cassé, je crois. Là, au pied dans ce biotope-là, on a mis pas mal de choses. On a de l'ail décoratif qui donne de très belles fleurs. Et surtout qui se décale avec d'autres. Donc on a un peu enrichi ce qui existait déjà, tous les arbustes et les fleurs qui existaient déjà, pour allonger la présence de fleurs dans la saison. Les pollinisateurs manquaient, il manque encore de fleurs. Donc si on veut les maintenir ici, il faut encore qu'on fasse un effort. Voilà. Là ici, ce qu'on pratique plutôt, c'est d'implanter les choses au milieu de l'existence sans tout dévaster autour. Donc on fait la place, on fait la place dans la terre, on fait la place au niveau de la lumière, et on touche le minimum de choses. Là, il y a beaucoup de framboises, enfin quelques framboises. Ils sont dans une situation de sous-bois qui va bien, elles sont très belles. Les tiges, là, il y en a une grande et plusieurs petites. On avait une sauge ananas qui est morte ici, qui n'a pas tenu. Bon. On a beaucoup de choses que j'ai pas citées, puis devant de la maison en aromatique, donc de l'absinthe, différents thym. Là, on a encore de la mélisse, des fèves, on met des fèves un peu partout, comme ça, pour voir. Donc là, on est sur le côté où il y a des betteraves rouges, de la salade à couper qu'on a mis cette année, des patates qui ressortent. Bon, il y a le céleri qui nous a servi depuis des mois. On coupe des feuilles à mesure, là il commence à être un peu vilain, mais bon, ça fait un moment qu'on se sert dessus. Quelques salades, des choux. On laisse faire pour l'instant ici, c'est une zone qui fonctionne bien. Avec des semis qu'on a commencé dans mon serre là. Donc là, côté sud, à l'abri de la haie, j'ai mis mes quelques bébés figuiers. Donc j'ai pris sur les deux figuiers qui donnent bien à la maison. Celui-là, le bourgeon du haut a gelé, mais il refait des pousses sur les côtés. Voilà, celui-là, il est tout petit, mais c'est pareil, il n'est pas mort, il a failli.
il y en a un qui est beaucoup plus important, qui s'est développé. Derrière, pareil, il part sur les côtés après avoir eu le bourgeon gelé. Et dans les jardinières, là, c'est un nouvel essai avec des bouturages un peu plus courts, un peu plus jeunes, dans une terre différente et sans hormones, bien sûr. Parce que là, je rappelle, les hormones de bouturage m'ont fait perdre près de 40 figuiers. Là, c'est le nouvel essai, donc des petits trucs qu'on voit pas très bien, là, mais qui sont bien vivants. Et là, c'est la réserve de terre avec le compost le plus mûr mis par-dessus. Donc là, c'est derrière, avec le mur qu'il va falloir renforcer avec des contreforts pour faire les évacuations. Ça, c'est une évacuation qui va partir en phyto où il y a rien de sale en fait, c'est une salle de bain et une machine à laver. On n'utilise que du savon bio, Naturel Progrès. Voilà. Ça, c'est la partie rocheuse concassée que je vais incorporer au mortier de la mare. Donc tout est recyclé. À part les bouts de béton que je dois éliminer à la déchetterie, qui restent encore, c'est les derniers, plus ou moins. Donc là, de ce côté-là, il y aura un chenot végétalisé, une phytoépuration, une espèce de chenot phytoépuration qui va amener l'eau dans les réserves dans les cuves réserves. Donc la mare va stocker l'eau pluviale et la sortie de phytoépuration. Elle est toute petite, hein. Il y a un sol qui est bien pris qu'on voit là en dessous. Mais je pense que ce sera très suffisant. Donc là, on est sur des ajouts de terre mélangés à du compost mûr directement sur le sol, juste greliné, désherbé. C'est une ancienne planche de culture à ras le sol qui a mal vécu la saturation en fait. Donc là, on a des kiwais. Ça, c'est un pêcher, sûrement un noyau, hein, qui est juste devant l'immense pommier là, qui va encore nous donner des dizaines et des dizaines de kilos de pommes, j'espère. Donc là, on a une bande de fraises de 50 cm de large à peu près, 60, qui a super bien pris, qui est très jolie, qui fait quelques mètres de long, hein, qui va jusqu'à un peu après la consoude là, qui elle aussi a bien fleuri. Elle est très belle cette année. Là, on a encore quelques fèves, des poireaux qu'on va tous couper parce qu'ils sont tous en train de monter. Voilà. Là, on est au fond du jardin, donc à l'angle sud. Donc on a le cognacier qui est joli mais qui reste malade en fait, hein. Il a cette espèce de maladie, je me souviens plus le nom, la plus courante là. Un pêcher sur lequel je fais des expériences et déroger sur une souche. Donc la vigne par contre se sent bien, je l'ai taillée correctement, ça a l'air bien parti. Quoi. Il y en a une dans le cognacier et une de part et d'autre du cognacier, ça en fait 3. Il donne un raisin qui est très bon, pour peu qu'elle soit pas trop malade. Là je teste un traitement à très faible dose de cuivre. Donc c'est des morceaux de cuivre dans un pulvérisateur avec de l'eau chaude, du bicarbonate de sodium, du savon noir et des huiles essentielles, lavande, palmarosa et arbre à thé. Et je pulvérise ça à chaud pour que les graisses qui contiennent le cuivre soient en suspension. Donc lors de la pulvérisation, ça refroidit et ça permet de traiter les parties aériennes des plantes sans s'en fiche partout. Ça c'est du kiwi. Là. Donc là on arrive du côté alors côté nord en fait qui est très éclairé par le sud. On a des planches de culture pareilles mises par-dessus le sol. C'est un mélange de compost mûr et de terre hors sol. Donc salade à couper, de l'oseille qui est montée à graines, 2 sortes d'oseille qui vont peut-être hybrider.
oignon tarbais qui marche très 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 bien en sol argilo-calcaire dans le Lot-et-Garonne, je recommande. Toujours pareil, tout ce qui est pois ne marche pas très bien en fait, tout ce qui est fèves, pois, tout ce qui apporte de l'azote au sol a du mal à fonctionner. Cassis, groseille encore. Là tout le long du champ on va mettre on a mis quelques fruitiers donc qui sont au centre de ces cercles. Et on va mettre des petits arbustes le long entre les fruitiers et le terrain cultivé, qui est en conventionnel donc traité, sachant que le paysan ne met pas de glyphosate le long des maisons. Mais il en met ailleurs. C'est déjà un bel effort qu'il faut saluer. Donc là on arrive sur une ancienne planche de culture à ras le sol qui a été asphyxiée aussi, qui est pas génial. Donc on a un peu des poireaux, mon petit pommier qui a au moins 6 ans, qui a eu du mal et qui maintenant se sent super bien, il est très beau. Il a apprécié le déménagement dans le Lot-et-Garonne. Donc là quelques épinards qui fonctionnent pas trop mal, j'avais pas de très bonnes graines visiblement, donc ça a l'air de fonctionner quand même. Des fraises encore un peu, les fameux poireaux qu'il faut vite manger. Et voilà, c'était bon en repos. Là, quelques salades. J'ai remis quelques épinards. Le futur tas de compost qu'on va refaire. Et ça, c'est un poirier avec des fèves aux pieds. Voilà. La cuve, je l'ai mis au centre pour pouvoir faire le drain. Pour éloigner les choses du mur, je vais m'occuper du drain et du chenot. Là, c'est donc le dernier tas de compost où on met tout. Je rappelle les toilettes sèches, tous nos déchets végétaux, avec du bois qu'on broyait. Il a 4 mois et il chauffe bien. Celui-là, je l'ai fait chauffer en fait. Voilà, là, c'est dans un petit coin au côté nord, avec une belle bourrache et un kaki qui a failli crever et qui repart sur 2 branches. Kaki pomme. On a beaucoup d'origan aussi. Donc, voilà. Et on revient devant.